Mercredi, des idées en goguette. Marché ouvert, des idées en vrac. Émission sur Alliance 92, tous les mercredis à 6h45 et 7h30. Rediffusion le même jour à 17h30 et à 18h. Dérapage incontrôlé nous alerte ici Manara Samuel à travers les idées en goguette. Les routes ont de nouveau recommandé à tuer. Et cette fois de manière régulière. À tel point que l'on a l'impression qu'à cette allure, les accidents de la circulation rivalisent avec le Covid-19 en termes de dangerosité. Au temps fort de la deuxième vague, le taux de mortalité a considérablement augmenté malgré l'état d'urgence et le dispositif de sécurité sanitaire mis en place. Les confinements de fin de semaine successifs sont finalement venus à bout de la flambée épidémique et permis la levée de certaines restrictions, notamment celles touchant les déplacements en région. Mais une fois les routes nationales rouvertes vers le début du mois de juin, les accidents n'ont pas discontinué et tapissent régulièrement les unes des journaux et des réseaux sociaux, faisant de nombreux morts et blessés, parfois dans des formes graves. Collisions, sorties de route, tonneaux, des piétons percutés. Bref, les accidents revêtent de nombreuses formes et les avis divergent tout autant en ce qui concerne les causes. Pour Manara Samuel et ceux pour qui c'est une fatalité, quel que soit le niveau de vigilance du conducteur. C'est le destin, ce qui doit arriver arrivera, et advienne que pourra. La faute n'a pas de chance en quelque sorte, et pour d'autres, argumente encore ici Manara Samuel, c'est le mauvais état des routes, les lacunes touchant les infrastructures, bref, la responsabilité des autorités responsables en matière de travaux publics et d'entretien routier. Et pour beaucoup, il n'est jamais question d'inattention, de problèmes comportementaux, d'excès de vitesse, de défaut d'entretien, avec par exemple des freins défectueux ou des pneus usés. Un véritable délit de fuite de responsabilité s'il en est. Et même topo, notamment dans la capitale où bon nombre d'usagers des rues se lancent dans une certaine course à la médiocrité et au non-respect des lois quand les automobilistes, motards et scooteristes, ainsi que des piétons et marchands des rues s'empiètent les uns sur les autres, n'en finissent pas de se rejeter les torts. On met la pauvreté à toutes les sauces pour justifier les infractions commises, comme nous dit ici Manara Samuel. Les efforts d'intégration des marchands de rue au sein du nouveau marché de Béorirk devraient, avec la collaboration des concernés et des consommateurs, améliorer grandement la qualité de la circulation sur cet axe. Dans quelques minutes, En route. Mercredi, des idées en goguette. Marché ouvert, des idées en vrac. Émission sur Alliance 92, tous les mercredis à 6h45 et 7h30. Rediffusion le même jour à 17h30 et à 18h. Les routes ont de nouveau recommencé à tuer. C'est peut-être pour cela que Manara Samuel nous dit tout de go, dérapage incontrôlé. Et cette fois, si l'on parle de ces routes qui ont recommencé à tuer, eh bien, cette fois-ci, c'est de manière régulière, à tel point que l'on a l'impression qu'à cette allure, les accidents de la circulation rivalisent avec le Covid-19 en termes de dangerosité. Mais sur un autre point, ici, voyons les services publics. Et pour sûr, en l'état actuel des choses, la gabegie règne en matière pratiquement sur toutes les routes et dans chaque rue et ruelle de la capitale. Il n'est même plus question de période de fête, d'heures de creuse ou de pointe. Les embouteillages sont désormais quasi permanents. Et les attitudes des conducteurs de taxi B, du moins un certain nombre d'entre eux, n'arrangent pas les choses. Entre les infractions au code de la route, les comportements inciviques, le non-respect des termes du cahier des charges dont le trajet normalement desservi, les usagers recommencent à rehausser le ton et d'innombrables plaintes se font fait jour à propos des tapadales
de taxibés roulant à tombeaux ouverts et à l'origine d'accidents, d'injures, voire des violences physiques envers des passagers. Tout y passe. La mise en place de GPS à bord de quelques véhicules a eu pour vocation de couper court à ces entorses, notamment à travers un système de limitation de vitesse et de contrôle des arrêts. Mais l'initiative ne concerne pas encore un nombre assez conséquent de taxibés et n'est sans doute pas assortie de mesures assez dissuasives pour voir l'effet escompté. Quoi qu'il en soit, Manara Samuel, oui, ces vicissitudes liées au transport public qui constituent un service public par excellence, mais que l'État n'a pratiquement jamais pu assurer, constituent alors les conséquences de leurs concessions et des opérateurs privés, dont certains sont plus tournés vers le profit que la qualité. Et au final, ils sont devenus des sévices publics. L'entrée en circulation imminente des bus classes devrait quelque peu inverser la tendance, en améliorant et en diversifiant l'offre soumise aux usagers. Le chantier s'annonce en tout cas colossal en matière de réhabilitation d'infrastructures routières, de renouvellement ou de mise en norme du parc roulant, de désengorgement également des rues, de mise en place de nouveaux plans de circulation. Mais, comme à l'accoutumée, le plus dur sera sans doute le changement des mentalités. Mercredi, des idées en goguette. Marché ouvert, des idées en vrac. Émission sur Alliance 92, tous les mercredis à 6h45 et 7h30. Rediffusion le même jour à 17h30 et à 18h.